Bonjour et bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je fais cette courte vidéo imagée pour que vous puissiez voir un peu ce qu'est la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Cette cathédrale qui a pris feu. Vous devez savoir que tous ceux qui regrettent la cathédrale sont essentiellement des catholiques, mais il y a également des chrétiens évangéliques ou des chrétiens qui sont des frères dans la foi sans religion. Sachez que cette cathédrale n'est pas si appréciée par le Seigneur que ça, parce que je l'ai regardée de plus près et par mon discernement, j'ai vu que cette cathédrale a des effigies démoniaques partout sur ces édifices. Je voulais attirer votre attention sur les statues qui sont des statues ressemblant à des démons. Peut-être que certains diront des gargouilles. Là, par exemple, je vois des démons qui ressemblent à des chiens à 3 têtes. Ça, c'est démoniaque. Alors, le chien cerbère à 3 têtes habite en enfer. C'est dans la mythologie grecque que se trouve Cerbère. Et c'est lui-même qui garde l'entrée des enfers, empêchant les morts de s'échapper de l'antre de Hadès et empêche les vivants de venir récupérer certains morts. Si ce chien, mes chers bien-aimés, est un chien dont parle la mythologie grecque, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est la première mention qu'il y avait, je le vois par rapport aux recherches, c'est un chien qu'on met devant les enfers, le portail de l'enfer, l'entrée des enfers, pour empêcher de s'échapper ceux qui y sont condamnés. C'est le gardien des enfers qui se retrouve sur l'édifice. Le Seigneur nous a toujours dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Lorsqu'une statue de démon est représentée, ça donne automatiquement le droit au démon de rentrer dans cette statue et d'y sommeiller ou d'y rester. Bon, sommeiller c'est un grand mot, d'y demeurer. Admettez que c'est pas devant une église qu'on doit trouver comme effigie, comme statue ou quoi que ce soit, des monstres. Non. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment une corruption quelque part. On ne vous dit pas de ne pas croire en Dieu, on ne vous dit pas que Jésus-Christ n'a jamais existé, on vous dit que Christ n'a rien à voir avec les chiens à 3 têtes, n'a rien à voir avec Cerbère ou bien son acolyte Anubis, rien du tout. Que Dieu vous éclaire. C'est que là, il y a un souci. Donc les catholiques qui pleurent cette église et qui ont souri le jour où Macron a dit et a promis qu'il reconstruirait l'église, mais c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Et il y a de l'hypocrisie aussi à travers la politique. Vous devez vous méfier. Eux-mêmes ont généré cet incendie, à mon humble avis. Et font semblant d'être les sauveurs qui vont venir, en plus de ça, rebâtir la cathédrale. Mais à quel jeu ils sont en train de jouer? Vous ne voyez pas que c'est une distraction? Quelque chose se cache derrière ça. Ou peut-être que quelque chose dans le monde se passe, qu'ils veulent cacher un drame terrible, qu'ils veulent cacher. Et des fois, c'est de la distraction. On va attirer votre attention sur une cathédrale, mais à côté de ça, quelque chose de terrible est en train de se passer à l'autre bout du monde. Et ils ne veulent pas que les médias s'apesantissent aussi sur ces choses, ou bien que les nouvelles se propagent. Ils veulent retenir notre attention quelque part. Notre attention dans des choses qui sont vaines. Et en même temps, ils ont l'intelligence de retenir notre attention dans un autre stratagème, dans un autre système de manipulation qui va aboutir sur quelque chose. Quelle est cette distraction? Quelle est cette distraction dans laquelle ils veulent que nous soyons? J'ai envie de vous dire, Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoquez le Seigneur. Demandez-lui ce qui se passe. Parce que nous sommes dans des temps où toutes les vierges sages doivent avoir de l'huile dans leurs lampes. Aucune d'entre elles ne doit être sans le Saint-Esprit, sinon elle sera privée de révélation, elle sera privée de la vérité et elle sera donc séduite. Vous devez savoir où vous vous trouvez. Il n'y a que Dieu qui révèle, qui soigne, qui sauve. Ils n'ont en aucune manière Marie, la Madone,
quiconque ne peut sauver si ce n'est Jésus. Donc, ne vous appesantissez pas sur la cathédrale de Notre-Dame. Elle qui est la cathédrale de Notre-Dame de qui? De Notre-Dame la Madone? De Notre-Dame la Vierge? Non. Appesantissez-vous sur Jésus et sur les révélations du Dieu vivant. Le reste, c'est accessoire, manipulation, distraction, et vous le savez aujourd'hui. Vous savez, vous commencez à avoir des soupçons sur le gouvernement. Vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? C'est l'heure pour vous de vous tourner vers Dieu, parce qu'en lui seul vous aurez et le salut, et la vérité, et les révélations, et la protection. Je vois des créatures mi-humaines, mi-animales, représentées donc sur la cathédrale. Vous remarquerez également qu'il y a aussi des fesses plutôt, écartées, avec même l'orifice des fesses. Et on observe une position qui peut avoir notamment l'air d'être une position sexuelle homosexuelle, démoniaque, parce que on dirait un démon même, le visage là que je vois ne me fait pas penser à un être humain, mais plutôt un monstre. Je trouve tellement cette image, cette statue choquante, que je sais, sans même rentrer dans l'église, que ça n'est pas normal que ce soit sur une cathédrale, dite une cathédrale qui est censée être la cathédrale de Dieu. J'attire votre attention sur toutes ces statues qui nous montrent clairement le caractère impudique, malsain, démoniaque, sombre, ténébreux de cette cathédrale déjà par son extérieur. Qui regrette cette cathédrale? Ceux qui ne savent pas que cette cathédrale n'est pas réellement une cathédrale de Dieu. Le vrai Dieu en Jésus-Christ. On parle bien du Dieu en Jésus-Christ. Ceux qui savent aussi que Notre-Dame, la dame de qui? On parle de quelle dame? Ça ne glorifie pas Dieu non plus parce que Dieu n'est pas une dame. Donc le nom Notre-Dame, plus toutes ces statues, plus voilà le côté indécent de l'Église catholique en général par rapport à toute l'idolâtrie qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des choses qui nous montrent que ce n'est pas du tout les temples de Dieu. Ces églises ne sont pas les temples du Dieu vivant. Parce que Notre-Dame ne reflète pas du tout la gloire de Dieu. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai moi-même cru que M. Macron faisait quelque chose de bien en voulant reconstruire cette cathédrale, mais non, il s'apprête à reconstruire une cathédrale qui est décorée essentiellement sur l'extérieur par des statues démoniaques. Donc, je viens de comprendre peut-être pourquoi M. Macron veut éventuellement rebâtir cette cathédrale. Il l'a promis. Parce que tout simplement, cette cathédrale, elle a une connotation démoniaque. Ils savent pourquoi ils veulent rebâtir la cathédrale, tout comme ils savent pourquoi ils l'ont fait brûler. Je vais vous donner mon opinion personnelle, quoique j'en sache très peu. Je pense que le fait que la cathédrale est brûlée n'est pas le fruit du hasard. Je laisse les médias venir nous raconter leurs bobards plus tard. Dieu seul révèle. Donc à partir du moment où c'est suspect, nous devons demander la révélation au Seigneur, parce que c'est où ils essayent de déclencher une guerre religieuse avec les ignorants encore qui sont au milieu, comme d'habitude, ou alors ils ont encore fait un sacrifice. Les francs-maçons généralement font toujours des sacrifices. Si c'est pas le World Trade Center qu'ils font brûler, le World Trade Center là, qu'ils font brûler, si c'est pas du terrorisme aussi qui fait couler du sang et qui est aussi une forme de sacrifice, une cathédrale, ça peut être aussi un autre sacrifice. Mais Dieu seul sait de quoi il s'agit. Je vous invite, tous serviteurs de Dieu qui ont la connexion, qui sont des vierges sages, qui ont de l'huile et qui voient dans les ténèbres, à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière du Saint-Esprit, je vous exhorte très fortement à consulter le Seigneur pour savoir ce qui est en train de se passer maintenant. Chaque signe de cette fin des temps mérite d'être analysé par le corps de Christ, parce que le Seigneur nous a dit que il nous révèle les choses. Il ne fait rien sans révéler d'abord à ses prophètes ce qui va se passer. Alors, daignez quand même demander pour que Dieu vous révèle.
Un frère chrétien de Facebook qui a diffusé les mêmes photos, des photos qui discriminent beaucoup la cathédrale, lui, Facebook carrément l'a ou supprimé ou bloqué, mais en tout cas son compte est maintenant inactif. Il y a des choses qui sont en train de se passer et cela menace notamment notre liberté d'expression. Je voulais aussi m'adresser aux catholiques. Je ne critique pas ni ne juge votre foi, pas du tout. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que où vous avez vu que les animaux mi-humains, comme ceci, avec des ailes, avec des bras humains et avec des têtes d'animaux, de monstres même, c'est bon. Ça se voit quand même qu'il y a un problème. Comment sur une cathédrale on peut accepter de pareils monstres? Mais en fait, il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Il faut qu'en profondeur, cette fois-ci, vous regardiez la cathédrale qui a brûlé. Moi, je pense que, quelque part, Dieu a voulu attirer l'attention des catholiques pour qu'ils voient ce qu'ils adorent, pour qu'ils voient en quoi ils ont mis leur foi, en des monstres. Vous voyez, on ne vous interdit pas de croire en Dieu, on ne vous interdit pas cela. Pas du tout, au contraire, rapprochez-vous de Dieu, mais Christ n'est pas à travers ces bêtes. Quand vous voyez extérieurement et de façon aussi évidente qu'on vous montre des monstres comme ça, en plus sous forme de statues, ce qui n'est pas biblique, alors il est temps de se rendre compte. Dieu n'aime pas les images taillées, parce qu'on appelle ça des idoles en statue. Michée, chapitre 5, verset 13 nous dit « J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes propres mains, devant l'ouvrage de tes mains. » Nous, on vous oriente vers la Bible, vers la parole de Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ. On ne vous oriente pas vers des gargouilles, pas vers des sirènes des eaux, des représentations de créatures mi-humaines, mi-poissons, mi-humaines, mi-anges, avec des ailes, mi-humaines, mi-chiens. Non, tout ça, c'est démoniaque. Tout ce qui est mi-humain, mi-animal ne vient pas de Dieu. Parce que c'est où on est humain, où on est animal. Si on est les deux, c'est que ça veut dire que, enfin, si vous voyez les deux, c'est que ça veut dire que c'est un démon que vous voyez. Il n'y a que les démons qui sont moitié humains, moitié animaux. Ça, c'est une caractéristique qui est démoniaque. Vous voyez ça dans la sirène. La sirène qui a le haut du corps qui est humain et le bas du corps qui est poisson. Mes bien-aimés, vous remarquerez que la cathédrale ne s'appelle pas l'église de Jésus ou l'église de Dieu, l'église du Saint-Esprit, non. La cathédrale glorifie la Madone, qu'on pense à tort que c'est la Vierge Marie, parce que la Madone et la Vierge Marie ne sont pas les mêmes. La Madone, c'est la reine du ciel. La Vierge Marie, c'est la mère de Jésus. Mais c'est Notre-Dame. Mais qui, quelle dame? On parle de qui? Pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas être une femme. Donc même le nom ne glorifie pas Dieu. Réveillez-vous. On ne peut pas adorer la Vierge Marie ou prier la Vierge Marie. Tous les catholiques qui le font sont dans l'erreur. Seul Dieu peut être invoqué. Nous n'avons pas besoin de demander à la Vierge Marie d'intercéder. La Vierge Marie se repose. Elle ne peut plus intercéder pour qui que ce soit. Il faut respecter le repos de ceux qui ne sont plus de ce monde. Le pape donne un très mauvais exemple en invoquant la Vierge Marie publiquement et en faisant croire que la Vierge Marie peut faire quelque chose pour vous. La Vierge Marie ne peut pas vous donner la vie éternelle. Seul Jésus-Christ le peut. Ensuite, vous remarquerez que dans la cathédrale, il y a encore un sol en damier noir et blanc qui représente la franc-maçonnerie. Chers catholiques, sachez qu'à travers cette vidéo, je vous invite à sortir du catholicisme et de sortir de l'Église catholique. Le Vatican ne glorifie pas Dieu en réalité, ils sont des adorateurs du diable. Renseignez-vous sur le Vatican et vous comprendrez ce que je vous dis aujourd'hui. Je fais également cette exhortation pour vous dire tout simplement de quitter le catholicisme pendant qu'il est encore temps.
Mes frères et sœurs, sachez que le piège, quand des événements comme cela arrivent, le piège, c'est qu'on ne demande pas à Dieu ce qui se passe, mais on laisse les médias nous informer à la place du Dieu vivant. Je vous déconseille fortement de vous laisser entraîner par les mensonges des médias, de BF chose et tous les autres, BF, vous savez, la chaîne. Ne nous laissons pas endormir par la fausseté. La fausseté, non. Cherchons à connaître la vérité. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame a complètement bouleversé l'agenda du président français. Compte tenu des circonstances, Emmanuel Macron a annulé son allocution télévisée prévue dans le cadre du grand débat national. Le chef de l'État a préféré se rendre dans la soirée au chevet de la cathédrale. Je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. C'est tant de livres, de peintures. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. Les services de l'État et la mairie de Paris se sont engagés dès lundi soir à tout mettre en œuvre pour permettre la réhabilitation de ce joyau de l'architecture.